Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, je pense que je vais poursuivre sur un pay-per-view, mais un seul de l'année 2005, oui, 2005, que je vous avais peut-être déjà montré. Donc, sans trop tarder, je vous le montre directement. Oui, New Year's Revolution 2005, du côté de Raw, avec Batista en cover, et le dragon qui représente son tatouage dorsal. Et que cette affiche est vraiment pas mal, vraiment stylée. Et de l'autre côté, si vous voulez savoir dans quelle ville ou pays que vous voulez savoir, eh bien c'est à San Juan, Porto Rico. San Juan, Porto Rico. Donc oui, c'est à Porto Rico, pardon. Donc le dimanche 9 janvier 2005. Et qu'il est en anglais, là on voit tous les photos. Exactement tout. En extrait, il y avait des interviews des catcheurs de Elimination Chamber. Il y avait comme en interview, attendez si je chope, celui de Triple H avec Batista, Eric Flair, Randy Orton, Edge, Chris Jericho, Chris Benoit, qui réagissent la plupart à leur défaite. Voilà. Et sinon, c'en est tout pour citer quelques-uns. Et promo, les dialogues. Bref, il y a eu que ça, quoi. Et maintenant, je passe directement au match. Je vais le trouver. C'est sûr, je vais le trouver. Alors, le premier match qui ne figure pas sur la carte. The Hurricane et Rousey contre la Résistance. Rob ou Robert Conway. Sylvain Grenier. Donc, voilà, c'était tout pour les catcheurs. Si ce n'est que c'est Hurricane et Rousey qui battent la Résistance. Et que après ça, je sais qu'il y a un scènement où ils sont à la piscine de Porto Rico en, en transportant les filles sur les épaules. Dans la piscine, je sais, dans la piscine. Car il y a des scènements comme ça. Bref, ce match-là, 3,20. Ensuite, premier match de la carte principale de la soirée. Eugène et William Regal contre Christian et Tyson Tomko. Oui, maintenant, Eugène est du côté de William Regal. On va dire que William Regal, c'est un petit peu son tuteur. Enfin, drôle de tuteur, mais il se comporte comme un tuteur. Et, et du coup, William Regal, il veille quand même sur Eugène, malgré tout, même s'il se bat face à Christian et Tyson Tomko, qui le mettaient, on va dire, hors d'état de nuire en le tabassant dans le ring. Mais William Regal, il riposte, il répond bien, il laisse pas, on va dire, son petit protégé au tapis pour autant. Il se défend, mais ça ne va pas suffire, car si je crois bien, Eugène, il, euh, il se blesse au niveau du genou. Il se blesse au niveau du genou, je pense. Je pense que c'est au niveau du genou gauche. Ah, c'est sûr. Donc, c'est peut-être... Attendez. Malgré que Eugène s'était fait blesser au genou, c'est quand même, on va dire, William Regal qui s'occupe de Christian ou Tyson Tomko. Mais je crois que c'est Christian qui va subir le tombé de Regal. Et du coup, c'est victoire de Eugène et William Regal. Donc, ce match-là, allez, 3,5. Je vais mettre 3,5. Ensuite, Trish Stratus Elita, match en simple pour le championnat féminin. Donc voilà. Vraiment du bon. Ce match-là, entre les deux femmes, c'est sûr que ça reste du bon. Mieux que ce qui va se produire dans pas mal d'années. Et que l'année 2016 va être un tournant quand ça va être, on va dire, la révolution féminine. Mais que Lita et Trish Stratus, ce sont les deux pionnières de la révolution féminine. On peut dire ça comme ça, même si on n'a jamais voulu donner énormément de chance. Et pourtant, les femmes méritent d'être dans le main event comme les hommes. Là, malheureusement, ils sont en mid-card, vraiment mid-card. Et que Lita a voulu faire son DDT ou un twist of fate à la manière des Hardy Boys. Et qu'elle en termine généralement
Normalement, elle en termine soit avec un DDT ou un moonsault. Mais c'est plus le moonsault où elle a le plus le secret. Et ben, je me rappelle qu'elle avait fait un moonsault et que elle s'était loupée. Et du coup, ben, c'est Tristratus qui entame un check kick et pas un chuck kick. Et qu'elle va même tenter son bulldog. Ouais, son Stratus Bulldog, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ben, c'est celle qui remporte le match et le titre. Ben, c'est Tristratus qui devient la nouvelle championne féminin. Et ce match-là, 3,5. Voilà, je mets un 3,5 car je trouvais pas mal. Ensuite, Shelton Benjamin contre Maven pour le titre intercontinental. Pardonnez-moi si j'ai un peu bloqué dans mes mots, mais pour le titre intercontinental. Donc oui, Shelton Benjamin contre Maven, c'est sûr. Je vois Shelton Benjamin battre Maven, même si Maven, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en catch, mais Shelton Benjamin n'est pas non plus aussi mauvais que ça. Et que Maven a voulu, on va dire, mettre à mal Shelton Benjamin, mais Shelton Benjamin, il répond très très bien aux attaques et qui va pas se laisser longtemps marcher sous les pieds. Faut pas croire, Monsieur Maven. Bref, il m'écoutera pas, mais c'est pour déconner. Hein. Je dis ça, c'est pour déconner. Mais c'est Shelton Benjamin qui bat Maven. Ce match-là aussi 3,5. Donc pour l'instant, ça fait 1, 2, 3. Ah ouais, d'accord. Par contre, ce qui est étonnant, ils mettent deux fois sur Wikipédia Shelton Benjamin contre Maven, encore contre Maven. Ouais, bizarre, c'est vraiment bizarre, mais en tout cas, c'est bien lui qui remporte ce match. Et maintenant, match suivant, Mohamed Hassan avec Daivari contre Jerry Lawler et Jim Ross. Enfin, accompagné par Jim Ross. Il avait vraiment la grosse tête à l'époque, Mohamed Hassan. Même si il a su être dans des bons plans pour affronter quelques main eventers que vous connaissez sans doute et qu'on lui a donné beaucoup sa chance, mais que certains ont commencé à être jaloux de lui et que Hassan avait quand même pris la grosse tête, l'air de dire qu'il s'est senti privilégié, mais que il n'a pas fait une très longue carrière à la WWE. Et pourtant, je vais vous dire honnêtement, ce match entre lui et Jerry Lawler, c'est pas non plus du grand art sur le ring, vu comment Jerry Lawler, on sait qu'il veut essayer d'utiliser la technique pure, de manière draconienne, mais c'est pas non plus, on va dire, du top de la réflexion, mais il essaye, comme quoi il n'a pas perdu sa superbe, et qui veut prouver au jeune Hassan que, certes, il est un commentateur catcheur retraité, mais qui va pas non plus lui laisser sa place car selon lui, ben, il ne va pas faire de longue carrière. D'ailleurs, c'est exactement vrai. Mais malgré les bonnes paroles de Jerry Lawler, eh ben, c'est Mohamed Hassan qui bat Jerry Lawler. Avec ce match-là, je lui mets 3,10. Voilà, 3,10. Ensuite, Kane contre Gene Snitsky. Ouais, après ça, après l'autre, pour la fin. Donc après Kane contre Gene Snitsky, ce sera le main event. Et quel main event! Tout d'abord, ben, vous connaissez l'histoire entre Kane et Gene Snitsky, vu par rapport à l'enfant perdu entre Kane et Lita, à cause de Snitsky. Donc Kane, il veut sa ultime vengeance. Et il aura eu sa vengeance en, en battant Gene Snitsky. Et que c'est à partir de là, je pense qu'il va être écarté tout le long des storylines. Car c'est vrai qu'il sera beaucoup inutile, Gene Snitsky. Ah là là, Gene Snitsky. Car on sait bien que c'est un fétichiste des pieds. Il y en a des types de fétichistes assez, on va dire, étonnants. Mais lui, c'est un fétichiste des pieds. Et qu'il adore embrasser les pieds. Et bien malgré son côté bisouteur de pied-pied, eh ben, il se fait battre par un bisouteur des flammes. Qui est
le chokeslam et l'univers de Kane, qui est un rapport avec l'enfer et les flammes de l'enfer. Donc, je me rappelle que il a terminé, je sais bien qu'il avait fait un chokeslam, mais il avait terminé à la fin avec un tombstone pile driver. Donc, ce n'est pas non plus qu'un chokeslam qui en termine ses matchs, mais aussi avec le tombstone. Et ce match-là, je le mets, allez, 3,40 quand même. Et je crois que c'est convaincant. Et le main event, il était quand même très très bon. Le main event était très très bon pour le Elimination Chamber, pour le championnat du monde poids lourd. Et qui avait comme arbitre spécial Shawn Michaels. Donc ouais, c'était l'invité arbitre spécial. Donc Triple H accompagné par Ric Flair contre Batista, contre Randy Orton, contre Chris Jericho, contre Edge, contre Chris Benoit. Bref, c'était le main event de fou également. Et qu'il y avait une embrouille entre Edge et Batista en coulisses. Vu comment Batista, il voulait, on va dire, il en voulait pour remporter le match, mais que Triple H, il recadre son apprenti qui est quand même au même âge que lui, en disant que je suis le vétéran, c'est moi qui mérite de remporter le match, je suis ton boss, et si tu voudrais un match de championnat, ben, ce sera toi contre n'importe qui, mais pas contre moi. Donc c'était ça, on va dire, les propos de Triple H, car il dit tu te prends pour qui? Je suis ton boss, tu dois respecter ton boss. Mais après, Batista, il a fait semblant de comprendre, il s'était mis d'accord avec Triple H, et du coup, ben, tout le long du match, ben, je me rappelle qu'il aura fait le sale boulot pour Triple H. Même Ric Flair, il n'avait pas osé hésiter à intervenir, mais qui se fait quand même allumer par toujours un des catcheurs. Il se fait allumer par Jericho, par Benoit, mais ces gars-là se font éliminer, même Edge aussi, jusqu'à ce que Randy Orton, il se retrouve, on va dire, seul autour de Batista et de Triple H, mais qui trouve quand même la force de riposter. Je me rappelle qu'il serait débarrassé de Triple H, mais qui va faire plus un RKO à Batista. Donc c'est Batista qui se fait éliminer, mais qui reste toujours dans la cage, alors que Shawn Michaels, ben lui, ben, il veille au grain, comme on peut dire. Donc il veille au grain. Donc il aura été en exemple d'arbitre exemplaire, même s'il a allumé Ric Flair. Je me rappelle qu'il avait allumé, parce que j'avais dit que des autres catcheurs avaient allumé, mais c'est plutôt Shawn Michaels, vu comment Shawn Michaels, il en veut toujours à Ric Flair, alors qu'il était censé être son ami et idole à la fois. Donc il le respecte plus, comme il ne respecte plus son meilleur ami Shawn Michaels, enfin Triple H qui ne respecte plus Shawn Michaels, et que Shawn Michaels ne respecte plus Triple H. Voilà. Donc il a des différends. Et même des différends avec Chris Jericho, un petit peu de différents avec Chris Benoit, et beaucoup de différences avec Edge. Et également des différends avec Randy Orton. Certes, c'est l'apothéose des différends. Mais bref, je sais bien qu'il serait fait quand même pas mal aider, mais que Triple H, il entame un ultime pedigree, vu comment Batista a aidé Triple H à remporter le match. Donc il se débarrasse facilement d'Orton. Et du coup, ben, ça laisse Triple H vainqueur. Et qu'il se fait, on va dire, soulever par les épaules musclées de Batista. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si c'est victoire de Triple H. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review directement. Donc je l'ai fait tout de suite, sans trop tarder. Et que le match bonus, les petits saignements et l'ensemble, je lui mets 3,80. Voilà, 3,80. Et que cette review est terminée. J'espère que vous avez bien apprécié. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.